Yasutaka Nakata est un DJ et crée une musique originale dans le duo Capsule. Parallèlement, il produit pour le groupe Perfume et a écrit toutes les chansons de Kyary Pamyu Pamyu. Il a aussi composé pour Ami Suzuki ou encore Shina Ringo. C'est également lui qui est derrière la chanson de la cérémonie de clôture des JO de Rio. Il a monté son premier festival de musique l'année dernière, Otonoko, afin de dynamiser le tourisme dans sa ville natale de Kanazawa. L'actu ne s'arrête pas puisqu'il vient de signer la bande-son du film Nanimono et continue divers projets en marge. On a réussi à le capter durant son temps libre afin d'en savoir un peu plus sur lui. On regarde. Yasutaka Nakata, c'est un style reconnaissable entre mille. Une marque de fabrique et un gage de qualité pour une électropop visionnaire et acidulée. Adoubé pour son travail au sein de Capsule, le DJ producteur est aussi l'artisan derrière les cartons de Perfume ou de Kyary. À la base, je suis un grand amateur de dance et j'écoute beaucoup de groupes et d'artistes étrangers. À force d'écoute, je me suis rendu compte qu'au final, les morceaux qui devenaient des hits internationaux sont souvent très simples sur le plan musical. Lorsque je compose, j'essaye de faire une musique travaillée, mais dont le résultat soit accrocheur et plaise immédiatement aux gens. C'est le challenge qui me motive réellement. Ce qui me plaît, c'est de rendre accessibles des choses complexes et de rendre complexes des choses simples. Avec le groupe Perfume, j'ai voulu utiliser ce que j'avais appris et expérimenté avec Capsule. Je voulais exploiter ce savoir-faire afin de l'appliquer à une formule plus pop, en travaillant avec les 3 idols qui composent le groupe. De ce point de vue, on pourrait dire que Capsule, c'est un peu mon lieu d'expérimentation pour mes autres projets, mon laboratoire. Mon travail avec Kyary Pamyu Pamyu est encore différent. Je me sens très proche de la culture de Harajuku. Et Kyary, c'était l'artiste né de la scène de ce quartier qui me plaisait le plus. En travaillant avec elle, je voulais produire une musique qui mette en avant son univers personnel. La musique de Nakata est riche, foisonnante, ambitieuse. Chacune de ses sorties est une nouvelle claque dans la face des détracteurs de l'électro simpliste. Par son travail d'orfèvre, le producteur invite au raffinement auditif et ce, à tout point de vue. Je crois qu'il y a peu de gens qui ont chez eux de vraies enceintes pour écouter de la musique. Beaucoup de gens utilisent principalement leur smartphone ou des écouteurs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui achètent du matériel spécifiquement pour écouter de la musique. Il y a sans doute pas mal d'artistes qui, lorsqu'ils composent, font en sorte que l'on puisse écouter leurs travaux sur du matériel de moindre qualité. Mais moi, je veux composer des morceaux qui donnent envie au public de l'écouter sur le meilleur matériel possible. Adepte de la composition par couche, le son de l'artiste se dévoile par petites touches. Une aubaine pour ceux qui aiment découvrir les pépites après moult réécoutes. Mais son plus grand talent reste peut-être de savoir donner le change entre ses rôles de superstar et d'homme de l'ombre. Yasutaka Nakata incarne une certaine idée de la pop à la japonaise, généreuse, travailleuse et toujours à la pointe.